Essai micro. Dis, dis bonjour micro. Bonjour micro. Il est 18h, à la montre du maire. Le quorum est largement atteint, ce qui me permet bien entendu de déclarer ouverte cette séance du conseil municipal, en présence d'un grand nombre de Joviciennes et de Joviciens. Je vois ici de nombreux visages amis, je tiens à les saluer de leur présence. Chacun a bien compris qu'il s'agissait de la dernière séance du Conseil de cette mandature, et donc c'est toujours un moment particulier. J'apprécie que vous ayez fait le choix de le vivre en même temps et avec nous. Merci donc d'avoir pris sur votre temps pour cette posture citoyenne, dont je me réjouis. Je vais vous proposer de désigner un ou une secrétaire de séance qui souhaite... Jean-Claude ? Oui, c'est très bien. J'espérais que tu fasses cette proposition. Donc Jean-Claude Van Vers, secrétaire de séance, à l'unanimité. Très bien, merci. Les pouvoirs. Madame Corinne Selka donne pouvoir à Lionel Gérard. C'est le seul pouvoir en ma possession. Je vous remercie. Je vais soumettre à votre sagacité, à votre vote, le compte-rendu du dernier conseil municipal. Y a-t-il des remarques ? Aucune. Je considère qu'il est adopté à l'unanimité. C'est le cas. Je vous remercie. Sans tarder, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire essentiellement sur un point important, celui des finances communales, en particulier les comptes administratifs, ce qui nous permet, je le rappelle, le compte administratif permet d'évaluer et de rendre compte de la gestion du maire sur l'exercice budgétaire précédent. Je trouve donc logique que ce soit le cas aujourd'hui. On aurait pu imaginer de faire que le DOB, débat d'orientation budgétaire, ait lieu en même temps. Je préfère présenter ce débat à l'occasion du prochain conseil municipal, constitué évidemment de la future équipe, ce qui paraît plus cohérent. Donc, je vais laisser le soin. Lionel, tu veux dire quelques mots ? Après ? D'accord.
Donc, notre directrice générale va nous présenter succinctement, puisque vous avez eu les documents qui ont fait l'objet d'un examen minutieux, détaillé de la Commission des finances. J'aurai au fur et à mesure à apporter quelques éclairages et quelques commentaires sur les données qui vont vous être soumises. Donc, compte administratif, fonctionnement, Ville de Jeuf. Au total, au budget de l'année dernière, budget 2013, vous aviez prévu 7 027 043 € et 9 centimes. Ont été réalisés 6 424 570,38 centimes. Et le pourcentage de réalisation est de 91,43%. Je vais évoquer les chiffres les plus importants. C'est plutôt sur les parties grisées que je vais intervenir. Donc les charges à caractère général, 1 650 058,85 €, avec de l'électricité pour 208 637 €, 263 880 pour les combustibles, 233 890 pour les fournitures et autres matières, 134 674 pour l'entretien des voies et réseaux. Ensuite, page suivante, les frais de personnel, le chapitre 012, ont été réalisés en 2013, 3 249 756 €. Le virement à la section d'investissement, là je passe à la page 3. Nous avons prévu l'année dernière 508 134 €. Vous savez que l'excédent attendu est imputé en 2014. Et vous verrez qu'il est supérieur à celui que nous espérions l'année dernière. 164 513 €, ce sont les opérations d'amortissement. 1 128 775 pour les autres charges de gestion. 206 323 pour les charges financières. 25 142 pour les charges exceptionnelles. Et voilà pour les dépenses de fonctionnement. Pour les recettes de fonctionnement, ont été prévues 7 027 043,09 €, ont été réalisés 7 101 518,52, soit 101,06%. Avec le résultat de fonctionnement reporté, il peut se mettre derrière et le document, on lui remettre. Une atténuation de charges, et plus particulièrement des recouvrements de traitement pour 81 925 €. 52 737 pour les opérations d'ordre de transfert entre les sections. 115 731 pour les ventes de produits. 3 613 451 pour les impôts et taxes. 3 40 773 pour les dotations et participations. 154 250 pour les autres produits de gestion, 3,45 revenus des valeurs mobilières et 24 131,52 € pour des produits exceptionnels. L'excédent de fonctionnement, il n'est pas indiqué là, mais on le retrouve dans un document que j'évoquerai tout à l'heure. L'excédent de fonctionnement est de 676 992,97 €. Je rappelle que l'an dernier, nous avons perçu du fonds de péréquation pour la taxe professionnelle exceptionnels, enfin en tout cas qui n'avaient pas été versés en 2012, qui ont été versés en 2013. Donc ça aurait été à répartir entre 2012 et 2013. Passons à la section d'investissement. Dépenses d'investissement prévues 2 430 520,02, réalisées 1 647 693,49. Des reports pour 730 042 €, soit un pourcentage de réalisation de 67,79%. Je vais détailler un certain nombre d'opérations. Le solde d'exécution de la section d'investissement reporté était de 343 250. Du remboursement de capital des emprunts pour 360 343. Ensuite, nous avons pour l'administration générale 4 879,37 €. Pour la communication, 8 431,80. Pour l'aide aux associations, 43 998,32. 4 923,69 pour le cimetière, il s'agissait des caves urnes.
2320,24 pour la police municipale. Pour l'enseignement, 75 523,45 avec un certain nombre d'opérations, les huisseries dans les écoles tranche 1, la toiture de l'école primaire Les Tilleuls tranche 2, la salle des sports et le gymnase, 20 260,24 euros avec l'éclairage de la salle de basket pour 16 445 euros. Au stade, 18 764,15 avec la fin des travaux du local ESJ. 34 042 pour le logement et notamment des travaux dans les appartements communaux. Pour le parc privé de la ville, 12 671 euros. Il s'agit de la maîtrise d'œuvre et des diagnostics pour le centre multi-activités de Franche-Pré, c'est-à-dire les meubles Action. 7 111,42 pour l'éclairage public. 55 259 pour les voiries communales avec l'aménagement des parties piétonnes de la place de l'hôtel de ville, les travaux rue Seurestache. Je ne parle pas de la réfection des enrobés que nous avons vu tout à l'heure en fonctionnement et qui s'élevait à plus de 100 000 euros. 5 133,80 pour les espaces verts. 460 753 pour les autres opérations d'aménagement urbain avec des achats de terrain à l'EPFL, notamment pour le commissariat. Des opérations d'ordre pour 101 016 euros, 85 000 pour les aménagements aux abords de la gare et du programme intermodalité, 145 215 pour les aménagements rue Schneider et Cité Basse, 41 277 pour les VRD de l'ancien graphique IMO, et des installations de voirie, mobilier urbain, etc. pour 28 511 euros. L'environnement, 15 359 euros avec des réducteurs de tension électrique sur certains candélabres d'éclairage public. Je passe aux recettes d'investissement. A été prévu 2 430 520 euros, 02. Ont été réalisés 1 533 666,69. Des reports pour 386 440, soit un pourcentage de réalisation de 63,10. Avec des opérations non ventilables pour 1 133 799,87, dont le remboursement du fonds de compensation de TVA 98 577. Un excédent de fonctionnement reporté de 358 972, un emprunt de 395 000, tous les amortissements, et puis des opérations d'ordre pour le PFL et l'Ornaval. Nous avons pour l'enseignement des recettes, des subventions pour tous les travaux que j'évoquais tout à l'heure pour 62 325 euros. 6 000 pour le stade. Il s'agit aussi d'une subvention. 26 521 pour la voirie communale. Il s'agit toujours de subventions extérieures. 305 019 pour d'autres opérations d'aménagement urbain, avec des subventions pour les rues Schneider, Cité Basse, aménagement à bord-gare, intermodalité. Un emprunt remboursable sur 2 ans pour les aménagements rue Schneider et Cité Basse, et des opérations liées à l'EPFL pour 98 787 euros. Donc le résultat de cette section d'investissement, c'est un déficit de 114 026,80 euros, mais c'est comment dirais-je, un résultat structurellement normal. Et si on y inclut les restes à réaliser, ça nous donne 457 668,80 euros. Ce qu'il faut, c'est que l'excédent de fonctionnement puisse couvrir ce déficit. C'est le cas puisque l'excédent de fonctionnement est de 676 992 euros, donc il couvre largement les 457 000 euros de déficit. Tout à l'heure, on évoquera ces mouvements dans un document complémentaire. Je vous propose de passer au service de l'eau de la ville. Alors, vous savez que le 1er septembre, le service de l'eau a été transféré, la compétence eau a été transférée au syndicat Ornaval, et qu'à ce moment-là, toutes les écritures budgétaires, toutes les écritures comptables, je veux dire, ont cessé, puisqu'on ne pouvait plus, on n'avait plus la compétence, donc on ne fait plus de titre, on ne fait plus de mandat, tout est transféré, toutes les charges, toutes les recettes sont transférées au syndicat Ornaval. Voilà. Donc, les dépenses de fonctionnement réalisées en 2013 au 1er septembre étaient de 99 818,83 euros.
avec principalement une dotation aux amortissements et le versement de la trésorerie dont vient de parler Lionel pour 25 700 euros. Les recettes de fonctionnement étaient à hauteur de 90 242,20 euros. Là, la part de la surtaxe communale n'a pas été versée à la commune, mais au syndicat en aval, même si elle comportait une part de mois couverts par la compétence communale. Nous avons ensuite des dépenses d'investissement pour 234 6,52 euros, avec des amortissements pour 25 300 euros, des travaux sur le réseau pour 197 416 euros, en recettes d'investissement 190 588 euros, avec un report excédentaire de l'année N-1 de 103 827 euros, des opérations d'ordre, c'est-à-dire des amortissements de travaux pour 67 533 et l'affectation du résultat 19 227 euros. Le résultat de l'année donc inachevée est un déficit global de 52 994 euros qui sera repris au budget de la ville puisqu'il n'y aura plus de budget de l'eau au budget 2014 et qui sera couvert par une contribution du syndicat en aval qui, il est tout à fait normal, a perçu des recettes à la place de la ville, donc doit couvrir ce déficit. Je vous propose de passer au compte administratif maison médicale. Juste sur ce sujet, sur le budget l'eau, on a perçu des recettes, y compris la caisse de 25 000 euros, mais on va continuer à en percevoir puisque la SOR, qui en ce moment est en train de facturer 2013, perçoit une partie de l'argent qui normalement aurait dû revenir à la ville de Jeuf pour l'exercice qu'elle a fait pendant les 9 premiers mois de 2013, et donc il va revenir dans les caisses d'Ornaval, donc c'est complètement logique qu'Ornaval couvre le déficit du budget eau 2013 de la ville. J'ai commencé à vous faire circuler toutes les pages de signature pour ces comptes administratifs. Si quelqu'un a besoin qu'on s'arrête dans la présentation des budgets, qu'ils soient principaux ou annexes, il se manifeste, bien entendu. On peut répondre à toute question qui viendrait. Budget maison médicale. Un prévisionnel de 125 893 euros, une réalisation de 119 497, soit 94,92% de réalisation en section de fonctionnement. Des charges à caractère général pour 23 917,08, du personnel pour 5 835 euros, 76 756 pour l'amortissement des travaux. En recettes de fonctionnement, 119 323,23. Il faut ajouter 582,72 euros qui n'ont pas été comptabilisés, ça nous donne en fait un peu plus de recettes, 119 905,95. Avec 54 562 l'amortissement des subventions, les revenus des immeubles, c'est-à-dire les loyers et les charges courantes, 63 542 euros. Pour les dépenses d'investissement, 78 062,53, soit 99,46% de réalisation, avec des opérations d'ordre pour 54 562 euros. Remboursement du capital pour 23 500 euros. En recettes d'investissement, 77 899,93, soit 99,26%, avec principalement les amortissements de travaux pour 76 756,99 euros. L'excédent global de clôture est positif et il s'élève à 245,75 euros. Donc le budget est totalement équilibré en dépenses comme en recettes dans les deux sections. Oui, au revoir. Tu vas me tenir. 1, 2. Rapidement, là, pour que les choses soient claires et bien plantées, lorsqu'on regarde dans les dépenses de fonctionnement des dépenses de type compta de prestation, c'est en aucun cas la municipalité, bien sûr, qui règle ceci. La municipalité passe ses appels d'offres, la municipalité avance et récupère la totalité au travers de charges ad intégrum versées par les locataires. Il faut le savoir, la municipalité, bien sûr, ne paye pas l'entretien des communs. Précision utile. Merci. S'il n'y a plus de questions, je passe au budget suivant. Pôle santé.
Donc le déficit, alors les dépenses de fonctionnement 7 738,80 €, soit de 93,29%, avec un déficit reporté de fonctionnement de l'année N-1 pour 3 136,77 €, des charges à caractère général pour 2 300 €, 2 301 € pour les charges financières. En recettes de fonctionnement, 3 923,54 €, soit un pourcentage de réalisation de 47,30%, avec revenu des immeubles pour 2 319 € et 1 604 pour des produits exceptionnels. En dépenses d'investissement, 370 539,66 € plus des reports à hauteur de 475 000 €, soit 43,17% de réalisation, avec les travaux pour 348 852,30 €. En recettes d'investissement, 689 294,15 €, des reports pour 166 464 €, soit 80,30% de réalisation, avec un résultat reporté excédentaire de 81 359 €, l'emprunt pour 593 596 €, 14 339 pour remboursement à l'EPFL. L'excédent global de clôture pour le pôle santé est de 6 404,03 €. Le quartier de l'Ermitage. Dépenses de fonctionnement prévues 261 111,06 €, réalisées 140 962,36 €, soit 53,99% de réalisation. Avec achat d'études et de services 37 553, des opérations d'ordre. Alors, je m'interromps. Nous avons une deuxième page parce qu'il y a énormément d'opérations d'ordre. C'est un budget particulier, c'est un budget de ZAC, avec énormément d'écritures qui n'entraînent pas de décaissement ni d'encaissement, c'est des écritures budgétaires et comptables. Je vous propose de prendre la page suivante où on vous met les opérations réelles, c'est-à-dire qui ont généré décaissement, encaissement. Dépenses de fonctionnement 43 171 €. Il s'agit donc de l'achat d'études que je viens d'évoquer et du remboursement des intérêts des emprunts pour 5 618 €. Nous avons des recettes de fonctionnement réelles donc pour 34 231,46 € avec l'excédent reporté de fonctionnement. D'ailleurs, il s'agit uniquement de ça en recettes de fonctionnement. En dépenses d'investissement 6 055, c'est l'emprunt, donc le capital remboursé. Recettes d'investissement 77 319 €. Le résultat reporté qui était également un excédent 28 471. Des subventions, notamment de la région 24 847 et un emprunt de 24 000 €. L'excédent global de clôture du quartier de l'Ermitage est de 79 476,21 €. Et dernier budget annexe, le cinéma casino. Vous savez que nous avons fait le choix d'extraire du budget principal le budget du cinéma casino, ce qui nous permettait de l'assujettir à la TVA et donc de percevoir le remboursement de TVA sur toutes les opérations, qu'elles soient de fonctionnement ou d'investissement. Il y a eu des remaniements l'année dernière, des écritures comptables qui ont été faites, je vous les expliquerai. Dépenses de fonctionnement prévues 245 758,58 €, réalisées 239 847,46 €, soit 97,59% de réalisation. Avec un déficit reporté de fonctionnement 11 257,27 €, des charges à caractère général pour 220 416,73 €, mais l'indemnité au comptable de 133 174 € et représente 2 années. C'est une régularisation sur l'année N-1, mais il n'y a que 67 000 € qui sont réels. Et 66 573 € de remboursement des dépenses du délégataire. 8 173 € les dotations d'amortissement. En recettes de fonctionnement, toujours 245 758,58 € de prévus, 210 466,64 € de réalisés, soit 85,64%. Avec des opérations d'ordre pour 7 303 €, 62 523, il s'agit de la redevance, enfin des recettes en fait du cinéma, puisque nous percevons les recettes et nous remboursons les dépenses. Une subvention d'équilibre de 84 727 € et des régularisations comptables, enfin d'écriture en fait, pour 55 912 €. Les dépenses d'investissement étaient prévues à hauteur de 47 014, 14 326,90 ont été réalisées, soit 30,47%. Donc vous voyez ces deux petites sommes, 7 023 pour le résultat reporté d'investissement, 7 303 pour les opérations d'ordre.
En recettes d'investissement, 47 014 prévus, 47 013,96 réalisés, soit 100%. Avec des amortissements et des subventions d'investissement pour 38 840,50 €. L'excédent global de clôture du cinéma casino est de 3 306,24 €. Merci, Anne-Hélène. Quelques remarques de ma part. Avant de laisser le soin à mon premier adjoint d'évoquer les choses et de vous laisser vous prononcer, je l'explique aux amis présents dans la salle. Ne soyez pas surpris de voir le maire quitter la salle dans quelques instants, puisqu'il s'agit pour le conseil municipal de donner quitus sur ma gestion. Donc, le maire ne peut pas assister ou participer à ce vote. Donc, c'est une information que je donne au public. Donc, dans quelques instants, je vais quitter la séance. Quelques remarques. D'abord, en remerciant Anne-Hélène, pas simplement pour sa présentation, encore que rien que celle-ci aurait nécessité des remerciements et ma gratitude, mais vous le comprenez bien. On est là dans un examen qui nous amène à porter vraiment un coup de projecteur sur l'ensemble des questions financières de la ville et tous les aspects qui relèvent de notre gestion. Ça veut dire qu'il y a tout au long de l'année évidemment le travail très fort de tous les services. Pas simplement les services financiers, on examine les questions financières, mais que ce soit un technicien dans les services techniques, que ce soit une dame s'occupant du ménage dans un bâtiment public, que ce soit les services financiers autour d'Anne-Hélène ou de Peggy, que ce soit le service urbanisme, etc. Tous les agents, tous, sans exception, contribuent à son niveau aux résultats obtenus. C'est absolument évident. C'est le cas pour l'équipe qui est ici autour de la table. Les décisions prises l'ont été, après évidemment beaucoup de travail sur les projets, sur le dépôt des demandes de subventions, sur leur octroi, sur la conduite des opérations, enfin, etc. Donc, lorsqu'on établit un compte administratif, on parle de l'action sur une année complète de toutes ces personnes-là, équipes et agents compris. Je veux donc, en disant à Anne-Hélène ma gratitude et mes félicitations, adresser ma gratitude et mes félicitations à tous, au travers de toi et à vous. Quelques petites remarques, puisque nous aurons à revenir ensuite sur les éléments financiers qui nous sont soumis, et donc on verra que les choses se recoupent, bien entendu et bien heureusement, et donc je me réserve la faculté d'intervenir tout à l'heure. Mais simplement, pour vous dire, le budget général, 91% et demi de réalisation en fonctionnement, 101% de réalisation en recettes de fonctionnement. Je serais tenté de dire que tout est dit, là. Souvenez-vous, il y a quelques années, je vous disais mon souci et ma détermination à faire que l'effet ciseau, c'est-à-dire le fait que la courbe des dépenses aille rencontrer la courbe des recettes, que cela se croise dans le mauvais sens, ça constituait une préoccupation. Et qu'il convenait de tout faire pour éviter cela. Aujourd'hui, à ce compte administratif, nous voyons bien que les deux pointes du ciseau ont tendance à s'écarter. Nous le verrons tout à l'heure sur les courbes. Donc je le souligne, c'est-à-dire rigueur dans la gestion. À ce moment-là, je dois le dire avec un tout petit sourire, mais je pense à Peggy, qui est, entre guillemets, la gardienne du temple, et qui assure avec beaucoup de force. Et elle a raison, elle le fait évidemment à ma demande. Ce n'est pas toujours simple, mais ça se fait fortement, sous le contrôle bien entendu de notre directrice générale. Mais voilà, rigueur de gestion, ça veut dire maîtrise, évidemment, de la section de fonctionnement. Sur l'ensemble des chapitres qui ont été présentés, aucun ne laisse apparaître de
d'excès de dépenses. On est à 91%. Par contre, les recettes, 102%. En termes de projection, il y a là évidemment de la vertu, et de réalisation, il y a évidemment force d'engagement. Donc je le constate avec beaucoup de satisfaction. On verra que cela évidemment est essentiel ensuite pour les considérations que nous portons sur la qualité de notre gestion et sur les conditions dans lesquelles l'année qui vient pourra se réaliser. Quelques mots aussi sur les budgets annexes. L'eau, c'est un événement majeur, je l'ai déjà dit. Nous avons fait en sorte que la gestion de l'eau relève de la puissance publique, relève de la responsabilité de la ville. C'est un événement majeur. Je serais tenté, et vous pourriez le faire avec moi, je serais tenté de le qualifier d'historique. Il ne faut pas avoir peur des mots. C'est historique. La gestion publique de l'eau a toujours été dans notre esprit. Encore en fallait-il créer les conditions. Ça a été fait, et de bonne manière. Je me réjouis que le syndicat en aval présidé par mon ami Lionel Gérard ait pris et accepté de prendre à la fois la compétence et la responsabilité. Je m'en réjouis parce que j'étais convaincu qu'il y avait là, évidemment, faculté pour nous à assurer un haut niveau qualitatif, c'est absolument évident. Encore faut-il le porter. Et puis, il faut tenir aussi des ambitions financières. Le syndicat est sur une logique, une posture politique, intellectuelle, de gestion qui conduit à cela. Et en plus, il le fait de manière solidaire au niveau du bassin. Je trouve que ces deux termes sont remarquables. Notre eau était déjà l'une des moins chères de l'arrondissement de Briey. Nous sommes en train de créer les conditions qu'elle continue à l'être sur le long terme, mais qu'en plus, nous ayons des facultés d'investissement dont nous ne disposions pas jusqu'à présent. Donc c'est remarquable. Et ce budget annexe au compte administratif rappelle l'événement historique auquel il se rattache. La maison médicale, Jean-Jacques l'a dit, mais quand même, il me plaît de souligner que voilà un équipement majeur, superbe, belle réalisation, qui participe au patrimoine de notre ville. Et excusez-moi du terme, qui pèse plusieurs centaines de milliers d'euros, et plus d'1 million, largement, qui génère une activité qui lui permet de recevoir la visite par an de plus de 50 000 visiteurs. Il y a plus de 50 000 visites par an dans cette maison médicale. Ça ne coûte rien à la ville, le budget est équilibré, on vient d'en faire la démonstration. Que dire de plus ? C'est un patrimoine très important qui s'ajoute au patrimoine communal. Il y a un service inégalé, là encore, et là aussi sur le grand bassin de Briey. Il y a des prestations qui sont absolument vitales à notre population et qui sont assurées. Et puis, il y a l'effet locomotive dont j'ai parlé souvent ici, qui s'opère. La maison Corradini qui est pleine comme un œuf, je confirme, si besoin était. Mais comme souvent me sollicite parce que la demande est forte, l'installation début avril d'un professionnel de santé supplémentaire qui est très très attendu, un cabinet de gynécologie qui va s'y implanter. Et puis nous avons le projet, vous le savez bien, je vous le donne en information, le projet sur les anciens meubles Action. Nous sommes dans la procédure de consultation des entreprises. Le projet est bouclé, vous le savez ici. Donc dans mon esprit, je suis déjà en train de passer à autre chose. Les travaux n'ont pas démarré, mais c'est pas grave, je considère qu'il est fini, parce que il est bouclé. Les choses sont faites. À tel point que j'ai encore reçu ce matin un professionnel de santé
Et j'ai eu quelques contacts récemment. Je ne suis pas à l'origine de ces contacts. Contacts qu'on va qualifier de spontanés. Ce qui fait qu'en réalité, sur les 800 mètres carrés, c'est bien ça Joël, hein, 800 mètres carrés sur la partie basse de l'établissement, eh bien je crois, après les contacts que j'ai eus, je ne considère pas le contact que j'ai eu ce matin, il doit rester un espace d'une trentaine de mètres carrés disponible. Les travaux n'ont pas démarré. Ils vont démarrer dans les 2 mois qui viennent. Les travaux vont durer un an et demi. Un an et demi à peu près, hein, pour faire un investissement comme ça. Donc ça veut dire qu'on livre le bâtiment fin 2015. Il sera livré à ce moment-là. Donc on a encore un an et demi devant nous. Il reste 30 mètres carrés disponibles. C'est remarquable. Et quand je dis il reste, j'ai eu donc un contact supplémentaire auquel je ne m'attendais pas, mais un professionnel est venu me voir ce matin et il va réagir. S'il réagit comme je pense qu'il va le faire, en fait, il ne nous reste plus rien. Voilà. Le bâtiment est occupé comme un œuf alors que les travaux n'ont pas démarré. C'est formidable et je suis convaincu que nous le devons à l'effet levier attendu, escompté et réalisé par la maison médicale. Voilà, je voulais le dire parce que tout de même, c'est assez étonnant de dynamisme. Sur les autres budgets annexes, simplement un mot, parce que là aussi, c'est intéressant de souligner le fait que on ne le sait pas suffisamment. Le cinéma casino, si le cinéma continue à avoir une activité, et s'il est l'une des salles de référence de ciné-regard, mais aussi tout simplement une salle remarquable en termes d'aménagement, qui n'a rien à envier aux grandes salles de cinéma qui peuvent se trouver ailleurs, on le doit à notre ville. Nous sommes propriétaires, nous avons conduit avec la MJC, que je salue ici, et que je remercie pour son investissement, son engagement. Là, nous sommes, là aussi, à l'origine, et nous sommes l'élément qui permet d'assurer au 7e art, évidemment, une fonction culturelle qui nous est enviée dans bien d'autres villes. Voilà ce que je voulais vous dire en quelques mots. J'aurai à réintervenir sur les chiffres structurants de notre situation financière dans quelques instants. Je te laisse le soin de faire les choses. Je vais dire un mot? Oui, avant que je m'en aille, j'attendais que tu interviennes. Oui, même si, comme d'habitude, tu as tout dit. Je veux m'associer à tes mots pour remercier le travail d'Anne-Hélène et de son équipe, et pour remercier tous les élus ici présents aujourd'hui, parce que c'est notre dernier conseil municipal de ce mandat, et les chiffres qui ont été présentés par Anne-Hélène montrent que les choses ont été bien faites. Alors elles ont été bien faites par les équipes en place, et elles ont été aussi bien faites et bien décidées par les élus que nous sommes. Nous sommes encore aujourd'hui, au dernier conseil municipal, 75% d'élus présents, ce qui est, bon, je trouve que c'est remarquable, et je vous remercie. On a toujours été présents lors des réunions du conseil municipal, puisqu'on a toujours eu le quorum, on a toujours été présents lors des commissions, on a fait un travail remarquable. Les chiffres que l'on a vus aujourd'hui, c'est le reflet des chiffres que l'on a vus tout au long du mandat. Je rappelle qu'on est élu depuis 2008, qu'en 2009 il y a eu une crise, que l'État qui nous dirigeait à l'époque nous a dit qu'on avait bien du mal à nous aider, qu'aujourd'hui le nouveau gouvernement en place nous promet des jours sombres, et que malgré tout cela, on a toujours réussi à investir sur cette commune. J'ai relevé un chiffre sur l'ensemble du mandat. On a investi près de 300 000 euros dans le fonctionnement. Enfin, c'est pas de l'investissement, c'est dans le fonctionnement. On a fait 300 000 euros de revêtement de macadam sur la commune. Ce qu'on n'arrivait pas à faire dans les mandats précédents. On ne faisait plus de routes dans le fonctionnement. On les faisait uniquement dans l'investissement qu'on pouvait. Là, on l'a fait bien sûr dans l'investissement, mais on a réussi à le faire aussi tout au long du mandat dans les frais de fonctionnement. Donc, malgré toutes les contraintes que l'on a pu rencontrer,
On a mené à bien ce mandat, les chiffres sont là pour parler. À chaque fois qu'on a fait nos budgets primitifs, on s'est rendu compte que lorsqu'on votait les comptes administratifs, ils étaient très proches du budget primitif. En tous les cas, on a su gérer de main de maître cela, et c'est aussi grâce aux décisions que les élus ont pu prendre. Je ne reviendrai pas sur toutes les explications qu'André a données, mais elles sont elles seules parlantes on a été formidable, voilà. Et même merci à André d'avoir su tirer cette liste et cette action municipale pendant tout ce mandat. Merci encore. Merci. Je vous laisse faire. On voit que les comptes administratifs les uns après les autres. Ah, ok. Donc je rappellerai pas les chiffres, hein, mais donc pour le budget principal, le compte administratif, donc qui est contre, qui s'abstient, merci. Le service de l'eau, qui est contre, qui s'abstient, merci. La maison médicale, contre, abstention, merci. Le pôle santé, pas d'abstention, pas d'opposition, merci. Le quartier de l'Ermitage, pas d'opposition, pas d'abstention, merci. Le cinéma casino, pas d'opposition, pas d'abstention, merci. André. Pour une fois, je ne vous ai pas écouté. Le résultat. Donc, si on vient de me dire. Oui. Ici, on ne peut pas s'absenter discrètement, hein, ça. Bien, on vient de me dire que l'ensemble des budgets, des comptes administratifs ont été adoptés à l'unanimité. Je vous remercie de ce vote unanime. Bien. Ensuite, nous allons passer à l'affectation des résultats. Donc, Anne-Hélène. Donc les déficits et les excédents qui ont été évoqués tout à l'heure doivent être affectés sur le budget 2014 qui sera voté après les élections. Donc sur le budget principal, il est proposé de conserver une partie de l'excédent. Je vous rappelle que l'excédent global était de 676 992,97 et qu'il faut couvrir 457 668 euros de déficit en investissement. Donc, on vous propose de couvrir ce déficit et de conserver les 219 324,17 euros en section de fonctionnement. Ensuite, sur le budget de l'eau, tu feras voter tout à la fin. Sur le budget de l'eau, on transfère les résultats déficitaires sur le budget principal, comme je vous le disais, et ces résultats seront compensés par le syndicat en aval. Sur le budget de la maison médicale, tout à l'heure, j'évoquais une petite écriture qui n'apparaissait pas. Il ne s'agit pas donc de couvrir un déficit, mais bien de conserver l'excédent. Donc il y a 245,75 euros qui va rester en section de fonctionnement et en investissement, on reporte 162,60 euros. Sur le budget du pôle santé, on affecte déficit de fonctionnement, soit 3 815,26 euros en section de fonctionnement, l'article 002. Sur le budget du quartier de l'Ermitage, il y a par contre, je le précise, c'est pas noté, mais un excédent d'investissement. Sur le budget du quartier de l'Ermitage, l'affectation intégrale de l'excédent de fonctionnement de 28 613,19 euros reste en section de fonctionnement à l'article 002, excédent reporté de fonctionnement. Sur le budget du cinéma casino, l'affectation du déficit de fonctionnement, soit 29 380,82 euros, reste en section de fonctionnement. Mais on vous précise que la section d'investissement est excédentaire de 32 687, c'est-à-dire soit plus que le déficit de fonctionnement. Et comme on l'a déjà précisé, le budget du cinéma casino est structurellement déficitaire en fonctionnement et excédentaire en investissement. Merci Anne-Hélène. Je vous sollicite sur les différents votes. Sur le budget principal, y a-t-il des abstentions?
Des oppositions? Je n'en vois pas. Il est adopté à l'unanimité. Merci. Je parle de l'affectation des résultats. Sur les services de l'eau, y a-t-il des abstentions? Des oppositions? Unanimité. Je vous remercie. La maison médicale, y a-t-il des abstentions? Des oppositions? Unanimité. Je vous remercie. Pôle santé, abstention? Opposition? Unanimité. Merci. Quartier de l'Ermitage, abstention? Opposition? Aucune. Merci. Cinéma Casino, abstention? Opposition? Aucune. Merci. L'ensemble des propositions d'affectation sont adoptées à l'unanimité. Je vous remercie. Nous allons passer maintenant à l'examen de l'analyse financière. Nous allons le faire assez rapidement. Anne-Hélène. Donc, je vous invite à prendre ce document-là. Éléments financiers. Alors, comme chaque année, on vous propose de parcourir les éléments structurants du budget, avec d'abord le calcul du résultat. On voit à la fin simplement le résultat, l'excédent global de clôture de 219 324, avec la façon de calculer ce résultat. Ensuite, page suivante, l'évolution des résultats de fonctionnement, avec une courbe qu'il représente. En 2012, je vous ai précisé, donc on avait un montant excédentaire de 358 973, mais il manquait 250 000 euros de fonds de compensation de la TVA de 2011, et en 2013, 676 993 euros, dont 250 000 qu'on n'a pas perçu l'année dernière. Donc, vous voyez que ça vous permet de voir un peu le rétablissement lorsque l'on place les montants perçus aux bons endroits. Petite remarque sur le sujet, que vous connaissez aussi, puisque je vous ai tenu informé tout au long de l'année 2013. Mais tout de même, sur le fonds de péréquation, si nous n'avions pas été mobilisés, si nous n'avions pas réagi, nous n'aurions pas obtenu gain de cause. Je ne crois jamais à la sollicitude des partenaires extérieurs, surtout lorsqu'ils sont relativement avides. J'en parlerai tout à l'heure. Mais là, c'est le résultat de l'action sur laquelle notre ville n'a pas été la dernière à être mobilisée, c'est le moins qu'on puisse dire. Les résultats sont là. À tel point, souvenez-vous qu'au dernier conseil municipal, nous avons décidé immédiatement d'engager un chantier qui avait été reporté l'an passé en raison, et bien sûr, de cette erreur des services d'État. C'est l'opération de réhabilitation, de requalification de la rue du Commerce, depuis la salle Querelle jusqu'au-delà du carrefour avec la rue de l'Hôtel de Ville. J'ai animé ici même, avec quelques élus et les services, une réunion qui a eu lieu il y a quelques jours, la semaine dernière, de présentation aux riverains de cette opération. Elle est calée. Nous avons choisi le maître d'œuvre, nous allons lancer les consultations d'entreprise en lien avec les riverains et nous avons essayé de trouver les meilleures modalités qui permettent, évidemment, il y aura des nuisances pendant les travaux, c'est évident, mais nous avons aussi calé le calendrier, non pas en fonction des délais d'ouverture des plis, etc., parce que ça aurait pu être plus rapide, mais en fonction de ce qui correspondait le mieux à une gestion adapté à la situation des riverains. Le souhait des riverains, c'est que les travaux se réalisent en juillet, août, septembre. Ils auraient pu démarrer plus tôt, mais les riverains préfèrent que ça se fasse là et que ça déborde sur la rentrée, plutôt que l'inverse. Donc, compte tenu de cela, nous allons conduire ces travaux, c'est déjà inscrit, l'ensemble des choses sont réglées. Les travaux auront lieu bien en juillet, août, septembre, conformément à ce qui a été décidé à l'occasion avec ces riverains. C'est l'information complémentaire que je voulais vous donner. Juste un mot, André, sur ces courbes. Ce que l'on constate, c'est les résultats de fonctionnement, c'est en moyenne 300 000 euros par an de résultats positifs. C'est deux bénéfices tout de suite. Le premier, c'est que ça nous permet d'investir sans s'endetter. Donc, on a diminué notre endettement pendant ce mandat-là. Le deuxième, ça nous permet d'investir sans non plus aller augmenter la pression fiscale. Et on a aussi on n'a pas augmenté la pression fiscale pendant tout ce mandat. Voilà. Page suivante, donc l'évolution des dépenses et des recettes de fonctionnement.
En 2013, la variation des dépenses par rapport à 2012 était de 0,75%. Pour les recettes, la variation est de 5,15%. Donc vous voyez deux courbes. Monsieur le maire parlait de l'effet ciseau. On voit que les branches des ciseaux s'écartent. Et les lignes droites, ce sont les courbes de tendance. Donc on voit que ça augmente certes, mais que ça reste relativement parallèle. Ensuite, l'autofinancement prévisionnel que l'on imagine pouvoir réaliser en début d'année est celui que l'on constate en fin d'année. En 2013, nous imaginions réaliser 508 135 €, c'est-à-dire ce qui sert à être investi, donc reporté dans la section d'investissement, et nous avons réalisé 562 966 €, soit 54 831 en plus. Et les courbes représentent également ces mouvements. Et enfin, la consolidation des comptes, c'est-à-dire l'agrégation de tous les budgets principaux, le budget principal et tous les budgets annexes. Je vous donne le résultat global. C'est donc un excédent global, tout budget confondu, de 288 467,65 €. En fait, parce que j'ai intégré la petite erreur sur le budget de la maison médicale. Voilà. Donc plus de 288 000 € d'excédent, tout budget confondu. Lionel l'a dit, Anne-Hélène l'a démontré, les résultats sont bons. Je n'ai pas d'autre façon de le dire. L'élément le plus flagrant, le plus frappant, c'est notre autofinancement qui atteint des sommets. Ce n'est pas dû au hasard. J'ai insisté tout à l'heure sur certains éléments, ça s'exprime là, de manière éclatante. Donc, ce n'est pas un constat simple, c'est vraiment le résultat de choix. C'est d'une vraie bataille au quotidien, c'est ce que j'évoquais. Hein. Ça, c'est une gestion. Les familles ont fait la même chose. Quand il faut resserrer, lorsqu'il faut que l'effet ciseau, ça s'opère aussi dans une famille. Hein. Quand on dépense plus que ce qu'on a, ça va mal. Une ville, c'est la même. Eh bien, on a ce résultat-là, et ça nous permet évidemment d'envisager les investissements à venir que nous portons. Bien, ensuite, dernier document, celui-ci. Je vous invite simplement à vous rendre à la page 4, qui représente en fait par des courbes l'essentiel des résultats. L'essentiel des grands équilibres financiers, avec l'évolution des niveaux d'épargne. Donc où l'on voit que les trois courbes d'épargne sont montantes, largement montantes, et très, positives. Ensuite, l'évolution des recettes et des dépenses de fonctionnement. Là encore, la représentation des ciseaux qui s'écartent. Le mode de financement des investissements, où l'on voyait qu'il y avait des épargnes qui étaient négatives et qui reprend une position positive pour finir en 2013 à être complètement les trois modes de financement, c'est-à-dire l'épargne disponible, c'est-à-dire l'autofinancement, les recettes d'investissement hors emprunt, c'est-à-dire les subventions et les emprunts nouveaux, sont trois cubes quasiment à hauteur identique. Donc ça veut dire que nos investissements sont pour tiers financés par ces trois modes de financement. Et enfin la quatrième courbe, l'encours de la dette, où l'on voit que la courbe descend vertigineusement et se stabilise en 2013. En tout cas, elle est encore sur une pente descendante en 2013. Quelques réflexions encore pour clore tout ce chapitre. D'abord, on a insisté, mais on voit en 2012, effectivement, le montant de l'épargne disponible être reconstitué. 2013, un phénomène qui est conforté et renforcé. Anne-Hélène vient de le dire, à peu près chaque élément, les recettes d'investissement, c'est-à-dire les subventions, l'épargne dégagée et les emprunts, à peu près de même niveau.
ça fait très très longtemps. Lionel est maire adjoint chargé des finances, Lucien l'était avant lui. Il faut remonter, je sais plus jusqu'où il faudrait remonter pour avoir une telle situation. Oula, oui, très longtemps. Bon, je le constate. Mais je voudrais dire, on ne peut que s'en réjouir. C'est bien, et Lionel a raison, c'est à mettre à l'actif de cette équipe dans ces deux formats. Les résultats ne sont pas pour autant des éléments qui doivent nous inciter à baisser la garde. C'est plutôt l'inverse. Les résultats de cette gestion sont là. Ils sont positifs, mais ils sont fragiles. Pourquoi le sont-ils ? D'abord, parce que l'État, avec les choix qui sont faits par ce gouvernement, et lorsque je parle de ce gouvernement, j'utilise cette expression au sens péjoratif du terme, parce que j'exprime de fait immédiatement un regret très vif. Nous aurions été, comme la plupart de nos concitoyens, amenés à entendre autre chose que des décisions qui ne sont inspirées que par des visées libérales et qui conduit à envisager une course en avant dont on voit qu'elle ne conduit à aucune issue, puisque ils étaient sur 20 milliards de cadeaux. Ils en sont aujourd'hui à plus de 30 milliards supplémentaires, avec, selon nos gouvernants, de cadeaux au patronat. La nécessité de réaliser 53 milliards, mais on n'a pas fini, parce que l'Europe continue à mettre la pression. 53 milliards d'économies. Où vont-elles se faire, ces économies, alors que partout, les services publics souffrent, les hôpitaux, les services de sécurité, les services d'entretien, l'ONF et d'autres. Et lorsque je dis ça, je dis attention, le pays est d'ores et déjà en difficulté lorsqu'il s'agit d'assumer les missions qui relèvent du service public. Et lorsqu'il ne sera plus demain en mesure de le faire, nous verrons notre peuple souffrir de cette incapacité à venir. Donc lorsque l'on défend le service public, on ne défend pas les fonctionnaires. Les fonctionnaires doivent être défendus parce qu'ils sont les artisans du service à rendre au public. Et donc, vous le voyez, vous le sentez, vous le constatez, les hôpitaux sont en difficulté, les transports sont en difficulté, l'ensemble des services là où ils se trouvent sont l'éducation nationale souffre aujourd'hui d'une réforme qui est antinomique avec ce qui semblait la motiver, à savoir l'intérêt de l'enfant. Ce qui nous a amené ici à rejeter cette réforme et à travailler à une alternative. La justice, les services de police, les sapeurs-pompiers, enfin bon. S'il y a délitement de l'ensemble de ces services, nous aurons à en payer les conséquences dans la vie de tous les jours. C'est nous qui avons raison de nous arc-bouter en disant « Attention, ne touchez pas à cela », parce que c'est effectivement la capacité du pays à être réactif face à ces missions régaliennes qui est posée. Et c'est donc le pays dans son entier, et même au plan économique, qui va s'en trouver évidemment affaibli. Et puis, quand on dit 53 milliards, l'État nous dit, il nous dit deux choses. Il faut faire à nouveau des économies.
Il faut réduire les dépenses publiques. Ça semble être le dogme absolu, le nouveau dogme. C'est le nouveau veau d'or. Il faudrait s'agenouiller devant cette hypothèse et dire bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il faut réduire les dépenses publiques. Bien sûr que non. Réduire les dépenses publiques, c'est aller dans le sens de ce que je viens de dire. C'est l'affaiblissement chronique. C'est demain, si on n'y prend pas garde, l'incapacité de reconstruire ce qui aura été détruit. Et à ce moment-là, nous verrons dans quel état nous serons pour faire en sorte, évidemment, d'assurer un développement harmonieux. Mais lorsque l'on dit réduire les dépenses publiques, comme au niveau des services de l'État, on est en train de s'attaquer à l'os, l'État se dit, je vais aller chercher ailleurs. Les économies qu'on doit faire, pour faire que les décisions que je prends, c'est l'État qui dit cela, soient assumées. C'est-à-dire, je prends des décisions économiques, je fais des choix, je fais des cadeaux énormes en direction du MEDEF, et j'entends, moi, le patron du MEDEF me dire, mais encore, donnez-moi-en toujours. Et le MEDEF dit, oui, 1 million d'emplois, bien sûr, c'est l'objectif, mais c'est pas un engagement. C'est d'autant plus un objectif que la moyenne de création d'emplois de ce pays, de manière physique, naturelle, sans qu'aucun effort ne soit fait, c'est à peu près 200 000 emplois par an. Lorsque le patronat dit 1 million d'emplois en 5 ans, il n'annonce rien de spécial. Hein. Il dit, le rythme habituel, c'est 200 000 emplois créés par an, dans 5 ans, je serai 1 million. Il est gentil. S'il disait 2 millions, on se dirait, tiens, il fait un effort de 2 millions de plus. Non, il ne fait pas d'effort. D'ailleurs, j'ai entendu aujourd'hui, peut-être l'avez-vous entendu aussi, qu'il n'y a jamais eu sur cette planète autant de milliardaires. Les milliardaires existants se portent de mieux en mieux, et ils sont plus nombreux. Comme jamais ça a été le cas jusqu'à maintenant. Jamais. Donc 53 milliards d'économies. Alors, comment les faire? Eh bien, ils ont trouvé une recette. Une partie de la recette. Sans doute évoqueront-ils à un moment la CSG. Sans doute toucheront-ils à la TVA, même si bien entendu, à la veille des municipales, ils font bien attention de ne pas le dire. Sans doute ils feront ça. Sans doute ils vont encore réduire le nombre de fonctionnaires, jusqu'à encore une fois détruire ce dont nous avons besoin. Et puis ils disent aux collectivités locales, alors qu'ils sont en train de nous voler 4,5 milliards, c'est-à-dire 1,5 milliard qui ont été prises dans la diminution de la DGF l'an passé, 1,5 milliard qui va intervenir là de diminution supplémentaire, ça fait évidemment, parce que sur un an on est à 3 milliards, sur l'autre l'année passée on est sur 1,5 milliard, tout ça se cumule. Eh bien ils nous disent maintenant, ils sont en train d'évoquer d'ici à 2017 le fait qu'il faille réduire de 10 milliards la dotation aux collectivités locales. 10 milliards. Et je le répète, je ne cesserai pas de le répéter, la DGF n'est pas une recette de l'État. C'est une recette fiscale qui résulte d'un impôt qui était levé au niveau local, qui a été détourné par l'État, ce qui lui permet évidemment de disposer d'un matelas important et en même temps de jouer, comme il l'entend, sur des recettes qui ne sont pas les siennes. Donc c'est l'État qui prend des décisions concernant les politiques économiques qui imprègnent évidemment ce pays. C'est l'État qui dit, puisque les cadeaux que je fais coûtent cher, il faut que d'autres que moi participent à l'effort, et donc je vais voler les recettes des collectivités locales et territoriales. Ce ne sont pas que les villes qui sont concernées. C'est cela qui est en train de se faire. Ils annoncent 10 milliards de vols d'ici à 2017. C'est absolument scandaleux, je trouve. Ils sont en train d'étrangler les collectivités territoriales. Et d'ailleurs, c'est un choix, ça ressemble à une victoire à la Pyrrhus. Ils vont peut-être trouver là quelques économies à faire, et donc ils vont, d'ailleurs que ça va être gâché puisque ce sont des cadeaux. Mais s'ils réduisent la voilure dans les collectivités territoriales, qui à elles seules réalisent plus de 70% de l'investissement public en direction du BTP, au plan économique, c'est une erreur dramatique qui va aussi coûter des milliers et des milliers d'emplois. On voit bien qu'il y a la perversité chronique, erreur dramatique d'un gouvernement qui a tellement pris l'habitude
de procéder à des renoncements successifs, qu'on se demande évidemment à quoi il fait référence lorsqu'il s'appuie sur les résultats qui ont été les siens à l'occasion des dernières élections présidentielles. Je me demande où se situent aujourd'hui les candidats de gauche déclarés comme tels à l'époque. Je dis cela parce que là, ma colère est forte. Je sens bien qu'on est dans une posture antinomique avec ce qui avait été dit, proposé et évoqué. Donc c'est incontestablement pas simplement un coup de colère de ma part. Je vous dis cela parce que nous ne savons pas ce que ça va signifier pour une ville comme la nôtre. Notre gestion permet tout ce que nous venons de dire. Notre gestion est de qualité. Et la plupart des villes de France et de Navarre peuvent dire à peu près ça. Pas toutes de même niveau. Mais elles peuvent dire cela. Et malgré tout, on va venir nous prendre nos capacités. Et on va continuer à dire, mais ils sont dépensiers, ceux-là, là. Enfin, il faudrait balayer devant sa porte. Nous ne sommes pas dépensiers, au contraire, nous sommes arc-boutés tous les jours. On obtient des résultats et on vient nous priver de ces capacités. Donc, il y a une menace sur les collectivités locales dans les années qui viennent. Nous verrons prochainement, évidemment, comment cette menace s'exprime au plan financier. Et puis, bon, j'ai lu comme vous, des inepties totales, compte tenu de l'origine de ces propos, ça ne me surprend pas, mais j'entends dire qu'il faut aller vers une police municipale de 8 agents, pourquoi pas 10, pourquoi pas 20. On a évalué le coût, rien que ça réduirait à néant, ce qu'on vient de le dire. Il faudrait baisser l'impôt dans des proportions considérables. Ça veut dire qu'un coup de cuillère à peau, cela conduirait notre budget, à un déficit structurel. Ça signifierait évidemment l'intervention de la Chambre régionale, ça signifierait l'arrêt des subventions aux associations. Donc d'ailleurs j'ai entendu que le club de sport, je veux le dire, parce que là aussi c'est inacceptable. Le club de sport chez nous serait déficitaire. Bon, enfin, il faut vraiment venir d'ailleurs pour dire quelque chose comme ça. C'est ahurissant, puisque nos clubs de sport se portent particulièrement bien. Bravo à eux. Nous qui sommes, et Gérard en particulier, toujours à leur côté, dans toutes les AG, dans tout ce qu'ils vivent tout au long de l'année, ils ont évidemment des résultats remarquables au plan sportif. J'ai assisté à match de foot dimanche. Le 15 mars, il va y avoir un événement. Est-ce que notre équipe n'est-elle pas en train de tutoyer la montée en National 2 ? Le 15 mars, ça devrait être définitivement sanctionné. Je le dis en passant et avec le sourire, parce que quand même ici, il y a vraiment cette force étonnante, incroyable, qui se mobilise au service de l'image de notre ville et de sa population. Donc, bon, il se dit donc de cela un peu tout et n'importe quoi. Je n'épilogue pas parce que ça n'en vaut pas la peine, mais voilà, il y a des résultats probants, des menaces incontestables que nous ne pouvons pas mesurer. Toutes les villes sont logées à même enseigne, toutes, et des menaces d'autant plus inacceptables qu'elles sont injustifiables et qu'elles ne relèvent pas du tout de l'autonomie de gestion qui devrait constitutionnellement nous être garantie. Voilà, je n'ai pas été trop long, un petit peu quand même. Mais il y a un petit coup de colère en même temps de ma part, et il était normal que je vous en fasse part au moment où on constate tout cela. Beau résultat, mais attention. Voilà. Merci à nouveau, Anne-Hélène, de cette présentation. Est-ce qu'il y a des commentaires supplémentaires sur cette analyse financière, qui est évidemment à votre disposition et qui est très forte? S'il n'y en a pas, je vous propose que nous continuions l'ordre du jour de notre conseil. Tu veux peut-être sur les questions de personnel? Donc, notre tableau des effectifs des emplois permanents doit à nouveau être modifié, comme c'est souvent le cas, en fonction des évolutions des carrières des agents. Donc là, le poste de ma secrétaire va être passé sur le cadre d'emploi des rédacteurs.
Et donc on vous propose de créer cette nouveauté et d'ajouter celui des adjoints administratifs en prévision de son départ à la retraite. Pas d'observation, pas d'abstention, merci. Ensuite, un poste occasionnel d'ingénieur territorial pour permettre à la responsable urbanisme de s'installer dans, comment dirais-je, avant son recrutement définitif dans un contrat d'essai de 2 mois. Et enfin, la convention de mise en commun du personnel de police municipale avec la ville de Briey, elle existait à l'époque des gardes champêtres, nous avons dû la revoir et l'adapter suite à la création de la police municipale et du départ de nos gardes champêtres. Bien, tout est clair. Unanimité, j'imagine, je vous remercie. L'urbanisme, Lucien, tu veux en dire un mot sur le premier point, oui? Oui. Donc, le 26 septembre 2013, le Conseil a délibéré pour racheter un garage situé 19 bis rue d'Arly. Rappelez-vous, je parlais à l'époque d'une verrue qui cachait en réalité des déchets, enfin un amoncellement de déchets. Donc, avec les travaux sur le secteur d'intermodalité gare, on vous propose, on a fait une division parcellaire, on va racheter 32 mètres carrés qui constitue l'emprise du garage au sol. Voilà. Alors, division parcellaire par géomètre, Oui. et donc achat de nouvelles parcelles. Bien, on achète simplement ce dont nous avions besoin. J'imagine pas d'opposition sur ce sujet. Adhésion à la plateforme. Ah pardon, vente de terrain. Je le dis, Lucien Vigo et les autres membres de l'association hospitalière de Jeuf ne participent ni au débat ni au vote qui aura à intervenir. Il s'agit tout simplement, là aussi, on est sur la même démarche, c'est-à-dire identifier la parcelle qui fait l'objet de la cession à l'euro symbolique, tel que cela avait été décidé le 9 juillet 2009. Il s'agit, souvenez-vous, de l'acquisition, de la réalisation, la mise à disposition de cette parcelle par nous à l'association hospitalière pour la réalisation de l'EHPAD. Je vais revenir dans un instant. Donc, il a fallu procéder à une division parcellaire sur une parcelle initiale qui était de 34 610 mètres carrés. Celle qui va recevoir cette EHPAD est de 10 680 mètres carrés. Et le nom de cette parcelle, c'est la parcelle AC 163. Donc voilà ce dont il est question. Ça me permet à nouveau, là aussi, le permis de construire a été déposé, puisque j'ai signé les documents il y a quelque temps. Nous attendons, il est à l'instruction, une instruction qui se fait assez rapidement d'ailleurs. J'ai appris qu'il y avait déjà les premiers avis qui allaient revenir. Bon, c'est sans doute, on peut dire que cette opération va commencer à se réaliser au plan de la construction à la rentrée prochaine. Et donc, je rappelle que c'est un établissement qui a vocation à recevoir 100 places et lits. Donc c'est un projet superbe, très important, très ambitieux. Je rappelle aussi qu'il s'articule avec des travaux très importants réalisés actuellement sur l'hôpital de Genibois. Aussi beau succès, je le mets à l'actif de l'équipe de direction, de l'ensemble des professionnels de santé, personnel administratif de l'association hospitalière. Il y a une dizaine d'années, on se souvient, il y avait eu quelques soucis. Nous-mêmes, on était relativement inquiets. Il a fallu que notre mobilisation, à notre appel, que notre population, à notre appel, se mobilise, pour assurer le maintien. Et aujourd'hui, voilà, un établissement qui se développe. Je veux dire aussi que la création de cette EHPAD et la réutilisation des espaces libérés au niveau de l'association va créer quelques dizaines d'emplois. Voilà. Donc, je rappelle tout cela au moment où on délibère sur le fait que ce soit la parcelle AC 163 qui soit mise à disposition à l'euro symbolique de l'association hospitalière. Lionel. De nombreux travaux sur la ville en cette année d'élection en général, c'est des années un peu calmes. Le constat qui est fait, tu viens d'évoquer tout à l'heure la rue du commerce,
il y a l'EHPAD derrière le collège. On a eu une réunion publique pour le Crassier d'Aropré, et en aval va cette année réaliser les berges de l'Orne. Donc une année qui ne sera pas calme malgré le fait que c'est une année d'élection. Ouais, on peut même dire que d'ici la fin d'année, la ville va encore se trouver dans cette phase de transformation dans laquelle on la maintient depuis quelque temps. Bien, je vous propose là, parce que c'est un acte qui est administratif, l'acte le plus important a été posé le 9 juillet 2009, mais néanmoins, je trouve que c'est intéressant, donc je vais procéder comme vous le savez. J'aime bien le faire dans ce sens-là lorsque c'est un acte plus important. Donc je vous demande de manifester votre accord pour évidemment cette parcelle. Merci. Abstention. Opposition aucune. Ne participent pas au vote, je le rappelle, les membres de l'association hospitalière. Merci bien. Sur les marchés et contrats, alors vous avez la liste des marchés supérieurs à 4 000 € conclus en 2013. Là aussi, satisfaction de ma part, puisque j'avais décidé depuis quelque temps déjà de faire qu'il y ait publication sur notre site de l'ensemble des marchés depuis de nombreuses années, avec le comparatif des marchés. Et puis je veux dire aussi d'ailleurs que nous sommes très en deçà des seuils qui nous obligent à engager des procédures. Nous l'avons fait au niveau local au-delà d'un seuil de 4 000 €. Excusez du peu. Plus bas, c'est plus possible, quoi. Quand on achète un stylo, on va pas faire une procédure, hein, à un moment. Ah oui, on consulte quand même, oui. On va quand même chercher le devis. Mais là, au-dessus de 4 000, on est sur des procédures un peu plus lourdes. Mais effectivement, dès qu'on fait un achat, on consulte. Mais je veux le dire parce que, bon, là aussi, c'est terrible, je trouve. Ça tient à l'ambiance nationale qui est un petit peu délétère. C'est terrible qu'une élection, au lieu d'être le moment de confrontation d'idées, d'échanges, apaisé, même si ça doit être relativement musclé, parce que c'est pas ça qui me gêne, au contraire, vous le savez. On est dans une élection municipale et ça donne lieu à des propos qui n'ont que peu à voir avec la réalité de notre ville, avec l'intégrité de ceux qui s'emploient à défendre et à porter son avenir, avec les relations entre les individus. Parce qu'il y a malheureusement, je veux dire ici, que quelques amis ont fait l'objet de pressions inqualifiables, absolument inqualifiables. Je veux leur dire mon soutien, ma solidarité. Cette attitude-là ne grandit pas leurs auteurs. Qu'ils y prennent garde. Au contraire, qu'ils y prennent garde. Parce que, à force de vouloir faire supporter à d'autres l'attitude dont on est affligé soi-même, cela risque bien de réserver quelques surprises. Et donc, je n'aime pas, mais pas du tout, que l'on touche à mes amis. Donc je le dis aussi de cette manière-là, tranquille. Vous savez que chez moi, la colère tranquille, sourde, est bien plus profonde et bien plus génératrice d'initiatives et de décisions qu'une colère forte et immédiate. Donc, je veux leur dire ma solidarité. Là, à nouveau, on fait au-delà de tout ce qui peut se faire dans ce domaine-là. Les choses sont claires, au contraire, et c'est bien que les services soient arc-boutés là-dessus, en permanence. Je les en remercie. Donc vous avez la liste tout simplement des marchés publics. Adhésion à la plateforme d'ingénierie territoriale mise en place par le Conseil général. Je vous propose d'adhérer à cette plateforme. De quoi s'agit-il? Un certain nombre de compétences sont assumées actuellement et sont en tout cas fédérées par le Conseil général, que ce soit au niveau du CAUE, au niveau des documents administratifs en lien avec les règles d'urbanisme, comme l'élaboration des PLU. Il y a
des compétences nombreuses qui existent et qui font que le Conseil général soit en capacité de mobiliser et d'exercer du Conseil en direction des collectivités locales. Et donc, le Conseil général souhaite la mettre à disposition, créer une plateforme que les collectivités vont solliciter en tant que de besoin, avec un montant d'adhésion qui est modique. Je n'ai pas ici, mais ça tourne autour de 250 €, quelque chose comme ça. Je vous propose bien sûr d'adhérer à cette plateforme. Je ne sais pas quand, à quel moment et pourquoi nous pourrions la solliciter, mais il y a là manifestation de la part du Conseil général d'une volonté qui pourrait contribuer à nous mettre évidemment en phase avec lui. Donc, oui, on va tourner même pas 250, plutôt autour de 200 €. Donc c'est dérisoire, mais le service, lui, rendu, pourrait ne pas l'être. Voilà, donc j'imagine pas d'opposition, pas d'abstention sur ce sujet. Vous avez l'ensemble des décisions que j'ai eu à prendre depuis le dernier conseil municipal et l'ensemble des déclarations d'intention d'aliéner auxquelles je n'ai pas donné suite. Je vous laisse le soin d'en prendre connaissance. Voilà, mesdames et messieurs, permettez-moi, avant de lever cette séance, après à nouveau avoir remercié, je ne vois ici pratiquement que des amis, je dis pratiquement que des amis, d'avoir remercié le public, qui, encore une fois, a senti qu'il était utile, intéressant de venir saluer le travail extraordinaire réalisé par cette équipe pendant ce mandat, ce qui constitue pour nous un encouragement très vif et qui fait chaud au cœur. Je veux vous le dire, j'apprécie cette présence. Et puis, qu'il me soit permis, Lionel l'a dit tout à l'heure, je veux le redire, cette équipe a été mobilisée en permanence. Et vous savez, quelquefois c'est relativement ingrat, à tel point que je vois dans des villes la difficulté de constituer des listes. Parce que les dossiers sont de plus en plus complexes, parce que la demande de nos administrés est de plus en plus forte, parce que la vie elle-même est difficile, et qu'elle l'est d'autant plus avec les décisions que nous vivons. Et donc, c'est un engagement absolument étonnant de vitalité, d'intelligence, que vous avez manifesté tout au long de ce mandat. Je veux vous rendre un hommage appuyé et me réjouir. Lionel a raison. Je connais un certain nombre de villes qui, lorsque le mandat s'achève, les équipes sont atrophiées, ont du mal à être mobilisées ici. Ça n'a jamais été le cas. Vous êtes présents dans les séances du conseil municipal, mais on sait bien que les commissions font un énorme travail à Jeuf. Aucune question venant au conseil municipal ne peut venir au conseil municipal si elle n'a pas été préparée par les commissions. Ça fait des centaines et des centaines et des centaines d'heures, peut-être des milliers de travail, de réflexion, de propositions. Mais au-delà de cela, il y a la présence. Lorsqu'il se passe quelque chose de difficile sur la ville, des incidents, des accidents, les élus sont là. Lorsqu'il faut être là pour tendre la main, être solidaire en direction de ceux qui en ont le plus besoin, nous sommes là. Lorsque les associations, et dans cette ville, c'est extraordinaire, j'ai l'habitude de dire qu'il ne se passe pratiquement pas de week-end sans qu'il y ait un événement. Nous sommes là, attentifs, précautionneux, respectueux de l'indépendance des associations, mais en même temps vigilants, parce que nous savons qu'elles recèlent une force, une vitalité qui évidemment imprègne toute la vie de notre ville. Et vous avez été là. Donc, si nous avons su donner cette impulsion, si nous avons conduit les choses comme je les ai expliquées tout à l'heure, avec rigueur, mais en même temps toujours de l'ambition, nous le devons à la qualité de votre présence, de vos réflexions et évidemment à votre action. Dans le mandat qui vient, des amis ne seront pas là, pour des raisons qui leur sont propres,
quelquefois parce que tout simplement ils souhaitent faire autre chose, quelquefois parce que l'âge ou leur état de santé les enjoint à prendre un peu de distance, ou quelquefois ils ont des projets dont ils savent bien qu'ils vont les conduire à s'éloigner de notre ville. Je veux rendre hommage à celles et ceux qui ne seront pas dans notre prochaine équipe. Jennifer Di César, Geoffrey Chavreau, Bernadette Papa, qui n'ont pas pu participer, comme sans doute ils auraient aimé le faire, à notre activité. Mais néanmoins, ils avaient répondu, il y a 6 ans présent, je les en remercie. Karine Gandolfi, qui a essayé, malgré la pression que s'exerce sur elle du point de vue de son activité professionnelle, a essayé d'être là, et je le remercie. Elle est une grande amie, et je souhaite évidemment plein succès à son activité. Christine Collier fait partie de ces personnes qui n'ont pu être là, mais qui avaient répondu favorablement à l'époque. Fabienne Cognard, Jacques Domé, Isabelle Pirolo, Corinne Selka, qui ont eu une activité forte. Ont eu une activité forte au sein de notre conseil. Qui ont eu une activité forte au sein de notre conseil. Isabelle est présente sur notre liste, mais elle sait qu'elle ne sera pas en position d'être élue, donc je confirme, Isabelle Pirolo, je ne me suis pas trompé. Donc, une activité forte. Ces 4 personnes que je viens de citer, ces 4 amis, ont été des éléments actifs, fidèles, mobilisés, et donc je veux les remercier chaleureusement, évidemment, de leur attention et de leur engagement. Jean-Claude Bonnevers, je voulais lui aussi lui dire, comme aux autres, mon amitié, mon estime, ma gratitude. Jean-Claude, vous le savez bien, a été depuis fort longtemps adjoint. Il a en particulier assumé les tâches qui l'ont amené à s'impliquer très fortement dans nos écoles et pour la défense de l'école publique, laïque. Et donc, et il sait que j'apprécie cela, combien cela nous a permis d'envisager la modernisation de notre appareil éducatif sur notre ville. Donc, je veux saluer aussi très fortement Jean-Claude. Donc, merci à toi, merci aux amis qui sont autour de cette table. Vous avez pris votre part dans l'écriture d'une page d'histoire de notre ville, parce que c'est cela que nous faisons en permanence. Vous avez pris votre part. Elle a été belle. Soyez-en ici chaleureusement remerciés. Merci à toutes et à tous. Bonne soirée. Attends, je vais saluer des gens. Ah, d'accord. Tu reviens ? Ouais. D'accord. Non. Il revient.